La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bon sabbat. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Et euh, vous savez, il y a un moment que j'apprécie tout particulièrement. Est-ce que vous savez c'est lequel? Je ne sais pas. Là, le fait de se réunir, effectivement. Beaucoup d'entre vous avaient la conviction, et je pense, et je l'espère pour vous, que le moment du culte est un moment qui est important, ok? Et c'est vrai que il l'est. C'est vrai qu'il l'est, au moment du culte. Mais il y a un moment que j'apprécie tout particulièrement dans la semaine, c'est le moment de lecture de l'esprit de prophétie. Vous savez ça? Et c'est un moment où on reçoit beaucoup d'enseignements et d'édification. Et véritablement, je vous invite à être là parce que véritablement, chaque soir, nous avons un beau message, un beau sermon, une belle prédication et vraiment à 19 heures. Cela étant dit, nous allons, euh, nous allons entrer dans notre message, mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et je vous invite à vous prosterner là où c'est possible. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits envers nous. Et en cet instant, nous allons ouvrir ta parole et nous te demandons ton Saint-Esprit. Veuille nous diriger, nous conduire, ouvrir nos yeux quant à l'époque à laquelle nous vivons. Et, tendre Père céleste, nous te demandons de bien vouloir toucher les lèvres de ton serviteur afin qu'il puisse en tout point être ton messager et également le cœur de ton peuple afin qu'en tout point il soit réceptif. Que ton nom soit béni et exalté. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Le titre de la présentation est Union civile pour homosexuels, destruction papale de la famille. Et il s'agit de la 13e présentation de notre 3e année sur les signes des temps. Et cette présentation est due et tient son nom d'une déclaration que le pape François a faite la semaine précédente, ou en tout cas qui a été publiée la semaine précédente, si mes souvenirs sont exacts, le 21 octobre, ok? Et cela a commencé à faire grand bruit, notamment le lendemain, d'accord, à partir du 22 octobre, ok? Et nous avons publié la vidéo de l'extrait avec sa traduction. Comme vous pouvez le voir affiché à l'écran avec le lien est présent. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le PDF, d'accord, de cette présentation où vous aurez tous les liens qui sont présents. Et où nous avons aussi, en plus de mettre l'extrait, nous avons présenté d'autres déclarations, d'accord, d'autres déclarations significatives dans cet extrait, d'accord, et des réactions qui sont survenues suite à cette déclaration du pape François. Et d'ailleurs, je vous invite à la lire. Nous l'avons rédigée ou assemblée ici. Il dit que les personnes homosexuelles
ont un droit de faire partie de la famille. Elles sont enfants de Dieu et ont droit à une famille. Personne ne devrait être chassé ou rendu misérable à cause de cela. Ce que nous, dit-il, c'est pas ce qu'il faudrait. Non, non, non. Il dit ce que nous devons créer. Donc, il se met dedans. Est une loi d'union civile. Ainsi, elles, donc ces personnes, seront légalement protégées. OK? Bien-aimés, nous vivons à une époque où Dieu nous demande d'une manière toute particulière de pouvoir l'adorer, en tant que créateur. Et je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 14, et lisons là les versets 6 et 7. Apocalypse, chapitre 14, le verset 6 et 7, où il nous est dit en Apocalypse, chapitre 14, au verset 6 et 7, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il nous est demandé ici, à l'heure où le jugement arrive, et la fois précédente, nous avons vu que le 22 octobre 2020, cela faisait 176 ans que notre Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. D'accord? Le lendemain où le pape François, sa déclaration a été publiée, le lendemain, 176 ans, et bien de cela, Jésus-Christ entrait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où le jugement a commencé. Et à ce moment-là, Dieu nous dit, lorsqu'on arrive dans cette période-là, qu'il nous faut adorer celui qui a fait, le Créateur. Or, il est intéressant de voir que, après avoir créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, après avoir créé l'environnement, Dieu a créé quelque chose. Dieu a créé une race qui devait peupler en fait cet environnement, d'accord? Et il a d'abord créé le décor, si vous me permettez de parler ainsi, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ensuite, il a créé les habitants de cette terre. Et portons attention maintenant à ce chef-d'œuvre, entre guillemets, de la création de Dieu sur ce globe, en Genèse chapitre 1, versets 26 et 28 à 28, très précisément. Où allons-nous? C'est exact. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Et là, nous lisons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons une pause ici. Faisons une pause ici. Qui a déclaré cela à qui? Mes amis, lorsque vous lisez Proverbe 8, versets 22 à 29, ou Proverbe 31, verset 4, ou encore Colossiens 1, verset 15 à 17, Éphésiens 3, verset 9, Hébreux 1, verset 1 à 3, et aussi le verset 8 à 10. OK? Nous, et je vous donne là quelques textes, seulement quelques textes. Nous apprenons que c'est Dieu le Père qui déclara cela à Jésus-Christ. D'accord? C'est Dieu le Père qui déclara cela à Jésus-Christ. Dieu le Père a dit à Jésus, à son Fils, faisons l'homme à notre image. OK? Et qu'il domine, poursuivons, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et notez bien cela, il les créa mâle et femelle. D'accord? Il les créa mâle et femelle. Mes amis, ce qui a été créé
à l'image de Dieu de manière complète et entière, alors oui, Adam, effectivement, en tant qu'individu, a été créé à l'image de Dieu, moralement, physiquement, mais le texte va beaucoup plus loin que ça. Le texte nous dit en fait que, de manière entière, ce qui a été créé à l'image de Dieu, c'est le genre mâle et femelle. Et en quoi cela, mes amis? Eh bien, c'est très simple. Et nous avons déjà exposé ça dans des numéros antérieurs. La Bible nous dit que Jésus-Christ est sorti de Dieu. D'accord? D'où la femme a-t-elle été créée? Comment a-t-elle été créée? Est-ce qu'elle a été créée comme Adam? Non. Dieu a endormi Adam, il a pris une côte d'Adam et il a créé la femme. Donc la femme, elle est sortie de l'homme. Une première ressemblance. Une deuxième ressemblance, c'est qu'en fait, Jésus, d'où tient-il son nom en fait? De son père. D'accord? Ce qui est intéressant parce que la femme, d'où prend-elle son nom? Quand une femme se marie, elle prend le nom de son mari normalement, d'accord? C'est comme ça dans la Bible, ok? Et nous avons, etc., de points de ressemblance. Donc, le genre mâle et femelle. D'ailleurs, ça, c'est ce qui vient anéantir la doctrine de la Trinité, d'accord? Ok? Parce que s'il y avait vraiment une Trinité avec trois êtres, je n'ai pas dit personne, hein, mais trois êtres, on devrait normalement lire marqué mâle, femelle, et puis les enfants. D'ailleurs, c'est ce que quand je rencontre des gens qui croient à la Trinité et que j'arrive sur ce point-là, ils me disent non, 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 mais il y a les enfants, il y a les enfants. Je dis, mais prends-moi le texte. Le texte ne dit pas les enfants, mon ami. Le texte ne dit pas les enfants, c'est mâle et femelle. Donc, Adam et Ève, en fait, très précisément ici. Donc, ça, c'est notre deuxième point. Et poursuivons la lecture. Et Dieu les bénit. OK? Qu'est-ce que Dieu a béni là? Il a béni qui là? Il a béni qui? Adam et Yves? Adam et Richard? Adam, l'homme et la femme, d'accord? Il les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mes amis, à qui Dieu a donné ordre? Déjà, à qui est-ce que Dieu a béni et a donné ordre de croître et de se multiplier et de remplir la terre? À l'humanité. D'accord? L'humanité. Et très, très spécifiquement, au couple mâle et femelle. Voilà ce que Dieu veut voir croître, multiplier et remplir la terre. Dieu n'a jamais déclaré à mâle et mâle ou à femelle et femelle. Il les a jamais bénis et il ne leur a jamais non plus demandé de croître, de multiplier et non, ce n'est pas d'ailleurs possible en réalité. Physiologiquement parlant, ce n'est pas possible en fait, d'accord? Ce n'est pas possible pour une femme et une femme de pouvoir croître, se multiplier, d'accord? Ce n'est pas possible en fait, physiologiquement parlant. Mais nous avons malheureusement, de manière très décevante, un ordre qui est donné de la part de celui qui se prétend être le représentant de Jésus-Christ sur la terre, où il demande, et il est pour en réalité, comme le prêtre jésuite que nous avons cité dans la vidéo où nous avons publié les propos du pape, il y a un prêtre jésuite qui explique très clairement que non, ce n'est pas simplement que le pape tolère, il soutient cela en fait, d'accord? Il soutient cela. Et c'est pour ça qu'il dit, nous devons crier. Donc, il se met dedans. Donc, le pape veut que Adam et Richard, ok? Il veut que Hugues et Yvon, d'accord? Ou Hélène et Hélène et qui? Et Héloïse, par exemple. Il veut qu'elle puisse, alors je donne des noms, mais en fait, il veut en fait que femme et femme, mais aussi mâle et mâle, si ça les intéresse, il veut en fait qu'ils puissent en fait, pouvoir se multiplier en fait, c'est-à-dire vivre et dominer sous la terre, etc. en fait. Et
il, il a dit, les personnes homosexuelles ont un droit de faire partie de la famille. Je n'ai pas fait beaucoup d'italien, d'accord? Je n'ai d'ailleurs pas étudié l'italien, mais en fait, j'ai voyagé en Italie à plusieurs reprises. Et je connais quand même les articles, en fait. Et d'ailleurs, ça a été bien traduit. Il a dit, ils ont droit de faire partie de la famille. De quelle famille parle-t-il ici? On verra ça tout à l'heure. Mais après, il a dit, elles sont enfants de Dieu et ont droit à une famille. Pour ce qui est d'enfants de Dieu, on verra ça aussi tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à la famille, d'accord? Parce que le pape a dit qu'ils ont droit à une famille. Mes amis, qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Qu'est-ce que Dieu dit de la famille? C'est très important. Rendons-nous en Genèse chapitre 7, verset 1 à 3 et du verset 7 à 9. Genèse chapitre 7, verset 1 à 3, mais aussi du verset 7 à 9. Et là, il nous est dit, et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche. OK? On va s'arrêter ici. Dans certaines versions que nous pouvons trouver en français, le mot maison est traduit par famille, en fait. D'accord? Le mot maison, si ma mémoire est bonne, qui vient de l'hébreu baït, il est traduit dans certaines versions par famille. Donc, quand vous voyez ta maison, il est question de la famille, en fait. D'accord? Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison ou ta famille, dans l'arche. Car je t'ai vu juste devant moi dans toute cette génération. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs, 7 paires de chaque espèce. Et comment devait-il prendre les animaux? Mâle et mâle? Ou femelle et femelle? Non. Dieu précise c'est quoi la paire qu'il doit prendre. Hein? Dieu précise ce qu'il voulait voir rentrer dans l'arche. Le mâle et sa femelle. Mais des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle. Que ce soit pur ou impur, les couples devaient être mâle et femelle. D'accord? Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 paires, mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Remarquez ça. Dieu précise qu'il faut prendre un couple, mâle et femelle, de manière à pouvoir préserver la race. Vous savez, je n'ai rien contre les homosexuels. Ce sont des êtres, des individus, des personnes qui méritent l'amour, qui méritent qu'on les aime et qui ont des qualités, je dirais, humainement parlant. Mais voyez-vous, la Bible déclare quelque chose, d'accord? Et en lisant le texte, on ne peut pas en fait arriver à la conclusion que en fait Dieu est pour l'homosexualité là, en fait. Parce que Dieu n'a pas laissé rentrer l'homosexualité dans l'arche, mes amis. Que ce soit au niveau humain ou que ce soit au niveau animal. Et le verset 7 nous le montre très clairement. Poursuivons. Noé entra donc dans l'arche avec qui? Il entra donc dans l'arche et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. OK? À cause des eaux du déluge. Verset 8, des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur la terre. 2 par 2. Comment? Mâle et femelle entrèrent vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Mes amis, l'homosexualité était en dehors de l'arche. D'accord? Dans l'arche, c'était l'hétérosexualité. Je le dis de manière juste, explicite, d'accord? Et si on désire censurer ce message, et si dans quelques années, on m'arrête pour me dire, monsieur, vous propagez la haine, permettez-moi de vous dire que voilà le livre qui n'approuve pas l'homosexualité déjà dès le commencement, ok? Donc, l'homosexualité est en dehors de l'arche, mes amis, d'accord? Lorsque la porte de la grâce
Parce que l'arche, après la porte, elle a été fermée. C'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, hein. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et cette porte-là qui a été fermée représente la porte de la grâce, mes amis. Lorsque la porte de la grâce sera fermée, mes amis, les homosexuels, ceux qui auront décidé de continuer à pratiquer l'homosexualité et qui de ce fait auront rejeté l'amour de Dieu ainsi que sa puissance salvatrice pour nous enlever du péché, ils seront en dehors, mes amis. Tout comme ce fut le cas à l'époque de Noé. Et voilà la famille, mes amis. Voilà ce que Dieu dit entre toi et toute ta maison, toute ta famille. C'est ça la famille, mes amis. Dieu n'a jamais associé mâle et mâle comme étant une famille, ou femelle et femelle comme étant dans la famille. Non, mes amis. Non. La Bible est claire, en fait. Et, voyez-vous, malheureusement, lorsque Dieu envoie le message du premier ange, il se trouve des personnes qui le rejettent. Il se trouve des personnes qui le rejettent, et notamment des croyants, des groupes de croyants qui le rejettent. Et c'est ce qui s'est passé historiquement parlant en 1844. Et à ce propos, Dieu envoya le message du deuxième ange pour dire, en Apocalypse 14, verset 8, où allons-nous? Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ici, on nous parle de Babylone, la grande ville. Et il nous faut savoir qu'on parle ici en réalité de la famille Babylone. D'accord? On parle ici de la famille. Et la raison pour laquelle je précise de la famille, c'est parce que il y a une mère. Il y a une mère de famille et laquelle a des filles. OK? Laquelle a des filles. Et prêtons attention maintenant en Apocalypse 17, versets 1 à 5, et je vais vous le lire dans la version Osterwald 2018 qui traduit assez bien le point que je veux cibler avec vous. Où allons-nous? Apocalypse 17, versets 1 à 5, et le prédicateur va vous le lire dans la Osterwald 2018. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, me disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa fornication ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et de couleur écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles, ayant à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa fornication. Verset 5. Prêtons attention. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Si dans votre version, mes amis, vous avez Babylone la grande, la mère des fornicateurs ou la mère des impudiques, sachez que cela n'est pas clair parce que impudique, fornicateur, ça peut être des hommes. On peut se référer au sexe masculin. Alors qu'en fait, dans le texte grec, le nom qui est employé ici est au féminin. Donc, la seule possibilité qu'il y a, c'est de le mettre au féminin, en fait. Et très précisément, le terme a pour signification prostituée, en fait. Donc, forcément, au féminin et pluriel, d'accord, la mère des prostituées. Donc, il y a une famille qui est Babylone, la confusion, qui a une mère, qui a à sa tête, il y a une mère et laquelle a des filles. Et on nous parle ici de manière symbolique, puisqu'on sait que dans la Bible, une femme pure représente une église qui est, une femme vierge représente une église qui est pure,
Tandis qu'une femme prostituée représente une église qui est apostate. Donc, comme cela s'adresse et nous parle, on est dans l'Apocalypse, d'accord? Et on sait que le livre de l'Apocalypse nous parle principalement de ce qui s'est produit, de ce qui se produit sous le Nouveau Testament, à l'époque de l'ère chrétienne. Eh bien, il s'agit ici, en fait, au sein du christianisme, il y a une grande église qui est la mère, laquelle n'est autre que l'église catholique romaine, laquelle a des filles, lesquelles sont les églises protestantes apostates qui suivent son comportement. Et lorsque nous disons ça, mes amis, nous ne sommes pas en train de juger des individus, nous ne sommes pas en train de condamner les individus. Nous parlons ici de système, d'accord? Et car nous savons que Dieu aime tout le monde et qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Cependant, Dieu a un problème avec les systèmes qui égarent ses enfants. Et c'est pour ça qu'en Apocalypse 18, verset 4, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », en parlant de Babylone. D'accord? Donc, qu'on soit clair là-dessus, Dieu aime tout le monde et nous aussi, nous avons pour devoir d'aimer tout le monde et d'amener tout le monde à la bonne nouvelle de l'évangile éternel. Et le point que je voulais souligner avec vous ici est qu'il est dit, elle n'est pas simplement la mère des prostituées, mais elle est aussi la mère des abominations de la terre. Mes amis, je vous pose une question. Babylone n'est pas simplement la mère des prostituées, mais la mère de quoi? Des abominations de la terre. Rendons-nous maintenant en Lévitique 18, verset 22. Où allons-nous? C'est exact. Lévitique 18, verset 22. Et là, il nous est dit, en Lévitique 18, verset 22, il est dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Il ne fait aucun doute qu'on nous parle ici de l'homosexualité, mes amis. Et le texte nous dit que c'est une abomination, en fait, de pratiquer cela, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un du même genre que nous, en fait. C'est une abomination, en fait. Et Dieu, dans la révélation de Jésus-Christ, nous dit que Babylone, laquelle? L'une des filles? Oh, il dit la mère. Elle est responsable de ça, en fait. Alors, c'est étrange. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais quand le Lévitique a été écrit, l'Église catholique n'existait pas, en fait. Effectivement, le système catholique n'existait pas. Mais il faut comprendre quelque chose, mes amis. C'est que lorsque il y a eu des gens qui ont pratiqué la méchanceté par le passé, et que vous arrivez ensuite, dans le futur, plus loin, dans le temps, et que vous commettez des abominations, vous pratiquez des choses qui sont similaires en fait. Vous comprenez? Vous pratiquez des choses qui sont similaires. Eh bien, Dieu vous tient pour responsable et il vous tient pour responsable de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que dans la Bible, il dit que tout le sang retombera sur cette génération. D'accord? Bien souvent, dans l'Écriture, il est dit ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le témoignage du passé. On sait ce que Dieu a dit de cela. On sait comment Dieu a traité ça. Et en dépit de ça, on le fait quand même. Eh bien, Dieu nous tient pour responsable de tout ce qui a été fait en réalité. D'accord? Dans le sens que, quand je dis qu'il nous tient pour responsable, c'est-à-dire que nous portons en fait, nous portons nous sommes, du fait que nous sympathisons et que nous pratiquons, eh bien, nous avons, nous aussi, une part à cela. Et c'est comme ça que il nous faut comprendre la chose. Donc, cette grande église qui se dit être chrétienne, elle est la mère des abominations de la terre, en fait. Et ce n'est pas étonnant de voir que
le pape, le responsable de cette soi-disant église chrétienne, eh bien, est en faveur, n'est pas simplement qu'il tolère, mais qu'il est en faveur de cette abomination. Donc, c'est bel et bien que là, véritablement, on ne peut pas dire qu'ils n'en sont pas responsables, en fait. Là, vraiment, voilà, si le pape avait vécu à l'époque de Sodome et Gomorrhe, moi, je peux vous dire qu'il aurait été le maire de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ah, il aurait été maire de la ville, mes amis. Ah, je vous le dis franchement. Mais oui, puisque en 2020, il se permet de dire cela. Il se permet de soutenir la pratique homosexuelle. Donc, s'il vivait à Sodome et à Gomorrhe, il n'aurait rien dit, mes amis. Il n'aurait rien dit. Il n'aurait rien dit. Il aurait cautionné ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe, mes amis. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu dit que le sang retombe sur nous, en fait. Ou que nous sommes responsables de telle ou telle chose. La mère des prostituées. Parce que ce qu'on fait à présent, on l'aurait fait pareil à l'époque où ça se faisait. Mais on va avancer après avoir clarifié ça. C'est le témoignage du Nouveau Testament. D'accord? En Romains, chapitre 1, versets 19 à 21, ainsi que le verset 27. Où allons-nous? 19 à 21, ainsi que le verset 27. C'est exact. Romains, chapitre 1, verset 19 à 21, ainsi que le verset 27. Il est dit, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On va s'arrêter ici. Notez que Dieu nous dit qu'on peut connaître les perfections invisibles de Dieu, ainsi que sa puissance éternelle et sa divinité. En quoi faisant? En quoi faisant? En considérant ses ouvrages. Mes amis, je vous pose la question. L'humanité est-elle l'ouvrage de Dieu? Vous et moi, sommes-nous l'œuvre de Dieu? Sommes-nous le fruit de la création de Dieu? Bien évidemment, en fait. Donc, lorsque nous regardons le genre humain, et notamment mâle et femelle, un couple, voilà, qui, eh bien, en regardant le couple mâle et femelle, nous avons là une image de la divinité. Car rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, la femme porte le nom de son mari, ça nous fait penser à Jésus qui porte le nom du Père. On voit que la femme, elle coopère avec son mari, ça nous fait penser à Jésus qui coopère avec le Père. Ok? Tout ça, quand on regarde le couple mâle et femelle, eh bien, c'est une miniature. Ok? Il y a ses imperfections, je vous le concède, mais ça nous amène à la divinité. Ok? Et c'est pour ça qu'il est dit, de sorte, verset la suite, de sorte qu'ils sont inexcusables. N'ont pas d'excuses, mes amis. Parce que, ayant connu Dieu, donc on a connu Dieu en fait, quand on regarde son œuvre, quand on regarde le couple, mâle et femelle, on connaît Dieu en fait, puisque c'est une reproduction de la divinité en fait, de rapport qu'il y a entre Dieu et Jésus en fait. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, ils n'acceptent pas en fait le message du premier ange. Ok? Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et Dieu dit que cela est inexcusable, mes amis. Vous n'avez même pas besoin que l'on vous prêche l'évangile pour être inexcusable. Parce que oui, il y a des fois, en fait, quand on ne connaît pas l'évangile,
quand on ne connaît pas l'évangile, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on va, allez, on va pratiquer de la médisance, par exemple. OK? Et puis on va se dire, ouais, mais c'est pas tellement grave. Ou on va s'énerver. On va dire, ouais, mais je ne connaissais pas ça. OK? Je vais faire la médisance, je vais m'énerver, ouais, tout autre comportement. On ne connaît pas l'évangile. Bon, OK. Mais quand on connaît l'évangile, là, l'évangile nous fait comprendre que c'est pas bien d'agir comme ça, en fait. C'est pas bien de te mettre en colère, il ne faut pas faire de la médisance et compagnie. Mais mes amis, Dieu nous dit que la pratique homosexuelle, même pour ceux qui n'ont pas l'évangile, en fait, c'est inexcusable. Parce que la nature même, en fait, nous prêche que c'est hors de propos, en fait. C'est hors de sens. Et c'est pour cela que nous avons des déclarations comme les suivantes. En 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, où allons-nous? 9 et 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Et je vous la lirai dans la Louis II 21. OK? Cette fois-ci, dans la Louis II 21. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Le texte est clair, mes amis. Lorsque l'on a ces pratiques-là, au sein de laquelle, au beau milieu desquelles se trouve l'homosexualité, eh bien, Dieu nous dit qu'on ne peut pas hériter de son royaume. On ne pourra pas rentrer dans l'arche, mes amis. On ne pourra pas rentrer dans la Canaan céleste. Lorsque le temps de grâce sera terminé, il en sera aussi terminé pour nous au niveau de notre salut. Deuxième texte, 1 Timothée 1, verset 8 et 10, à 10. 1 Timothée 1, verset 8 à 10, toujours dans la Louis II 21. 1 Timothée 1, verset 8 à 10, toujours dans la Louis II 21. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. En résumé, la loi est faite pour les homosexuels. Dans le sens, et si je ne m'arrête qu'à cela, dans le sens que la loi est là, non pas pour justifier en fait quelqu'un qui est coupable, mais quand la loi voit un comportement qui n'est pas en accord avec son caractère, elle agit et dit coupable. D'accord? Et elle ne justifiera pas un coupable. Celui qui justifie les coupables, mes amis, c'est Jésus-Christ. D'accord? Il nous lave et il nous purifie. D'accord? Si il y a des personnes qui sont... Et là-dessus, je ferai une pause. On pourrait dire, mais prêchez un tel message, pasteur. Ce n'est pas encourager les personnes qui sont dans l'homosexualité. D'accord? Permettez-moi de vous dire une chose. J'ai déjà rencontré des personnes qui sont homosexuelles. Et j'ai déjà prié pour ces personnes-là, en fait. D'accord? Et je me tiens à la disposition de toute personne qui serait dans ce problème. Car il faut savoir quelque chose. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. D'accord? Et Jésus-Christ ne va jamais sauver quelqu'un dans son péché. Mais il est venu pour nous sauver du péché. D'accord? Et Jésus-Christ a suffisamment de puissance, mes amis, pour ramener quelqu'un qui est tombé dans ce travers, pour le ramener à un fonctionnement spirituel, intellectuel, mental, moral, normal. D'accord? Alors, il y a de l'espoir pour les personnes qui sont de l'homosexualité. Je le dis, qu'on l'entende. OK? Je ne condamne pas les homosexuels. D'accord?
la parole de Dieu condamne l'homosexualité, et c'est Dieu qui le dit, d'accord? Moi, je ne condamne pas les homosexuels. Moi, je veux les aider. Et s'il y en a qui sont dans ce problème-là, ils peuvent compter sur moi. Je vais prier pour eux, je vais les aider. Mais voilà, il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Cette pratique-là n'est pas une pratique qui est divine, mes amis, qui est sanctionnée par la parole de Dieu. Et après avoir fait, je ferme cette parenthèse, après le message du deuxième ange, nous avons celui du troisième, et qui nous dit, Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Notez que le troisième ange nous dit que si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image, et le fait d'en recevoir la marque au front ou à la main. La bête dont il est fait question ici est celle d'Apocalypse 13, celle qui monte de la mer, laquelle représente la papauté, qui a reçu la blessure mortelle lorsque le général Berthier a emmené le pape en captivité en 1798. Et son image, eh bien, est tout simplement le protestantisme apostat qui se servira du pouvoir civil de manière à agir comme l'a fait cette première bête, comme la papauté en fait. Donc, aux États-Unis, les protestants vont se saisir du pouvoir civil et de manière à pouvoir promulguer des lois. Donc, le religieux influencera le civil et en fait, ils feront une image à la première bête. D'accord? Et cette marque n'est autre, comme nous l'avons déjà démontré, que le repos dominical. La marque de la bête n'est autre que le repos dominical. Okay? Donc, les protestants, lorsqu'ils auront complètement mis le comble à leur apostasie, okay, eh bien, ils vont se servir du pouvoir civil de manière à pouvoir établir le repos dominical comme étant comme une loi, comme un devoir. Et ceux qui ne s'y conformeront pas, eh bien, ils seront mis à mort, comme le dit la prophétie. Mais avant cela, ils seront boycottés économiquement parlant. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. D'accord? Et le monde entier les suivra. Voilà un petit résumé d'Apocalypse 13 pour bien comprendre le message du troisième ange. Pourquoi ai-je établi cela? Pourquoi ai-je étalé cela devant vous? C'est parce que il nous faut bien comprendre quelque chose, mes amis. Le sabbat et le mariage sont deux institutions qui ont un rapport particulier. En effet, en Genèse chapitre 2, versets 22 à 24, nous lisons en Genèse chapitre 2, versets 22 à 24, nous lisons « Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu, Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Donc, on a là la première mention, ou tout du moins l'une des mentions en Genèse du mariage. Okay? On a vu des paroles qui s'y relataient en Genèse 1 tout à l'heure, mais là on voit en fait les propos, d'accord, qui ont été tenus.
C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux, et ils seront une seule chair. D'accord? Donc là, on a le jour de la création. Ok? On a l'humanité qui est complète, avec la venue de la femme. Ok? Lisons en Genèse 1, versets 27 et 31. Tout à l'heure, on a lu le verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il le créa mâle et femelle. OK? Donc ça, c'est à mettre en rapport avec Genèse 2, versets 22 à 24. OK. Mais ça a été fait quel jour? Verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était, comment? Très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc, question. Quand l'humanité a-t-elle été créée et complétée? Le 6e jour. On est d'accord? Le 6e jour, en fait. Donc, le mariage a eu lieu quand est-ce? Ce jour-là, en fait. D'accord? Et juste après, il y a eu une autre. Donc, là, on a la première institution. D'accord? Le 6e jour, on a une première institution qui arrive, qui est le mariage. OK? Maintenant, notons la suite. Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Et nous savons que dans les 10 commandements, le 4e nous demande de sanctifier le jour du Seigneur, qui est le 7e jour, d'accord? Le sabbat du 7e jour. Donc, le couple édénique a été marié le 6e jour, première institution, et ils sont entrés ensemble avec leur Créateur dans le sabbat du 7e jour, qui fut la 2e institution établie en Éden pour l'humanité, parce que Jésus nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, du coup, je reprends, par rapport à l'humanité, il y a 2 institutions qui ont été établies en Éden. On a le mariage et on a le sabbat. Le mariage le 6e jour, le sabbat le 7e jour. OK? Et de ce fait, nous comprenons qu'il s'agit en fait, que c'est, tout du moins que ces 2 institutions-là, elles ont un rapport assez étroit en fait. D'accord? Puisque c'est avec ces 2 institutions-là que nos premiers parents, Adam et Ève, sont sortis du jardin d'Éden en fait. D'accord? Elles n'ont pas été établies après l'entrée du péché. Elles ont été établies avant l'entrée du péché. Le mariage et le sabbat, ces 2 institutions-là. Et de ce fait, elles sont jumelles, mes amis. Nous pouvons dire qu'elles sont jumelles. En effet, en Neurosequi, page 56, paragraphe 1, il est dit, Jésus évoqua les jours bénis du jardin d'Éden, où Dieu avait déclaré que tout était bon. C'est alors que le mariage et le sabbat furent institués. Ces 2 institutions jumelles étaient destinées à la gloire de Dieu et au bien de l'humanité. Mes amis, le sabbat et le mariage sont deux institutions comment? Jumelles. Ce sont 2 institutions jumelles. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est parce que nos premiers parents les ont pris, Dieu leur a donné alors qu'ils étaient encore en Éden. Ce sont ces 2 institutions-là qui ont été établies alors qu'ils étaient encore en Éden. OK. Est-ce que vous voyez maintenant le rapport qu'il y a entre le sabbat et le mariage? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Là, je pense que c'est clair. C'est 2 institutions jumelles. Ça veut dire que si vous vous en prenez
à l'une, vous vous en prenez à l'autre. OK? Si vous en prenez à l'une, vous en prenez à l'autre. D'accord. OK. Allons en Apocalypse 13. Lisons les versets 11, 15 et 16 cette fois-ci. Apocalypse 13, versets 11, 15 et 16. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Verset 16. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Voilà le texte auquel nous faisions référence tout à l'heure et que nous, en partie, et que nous le lisons maintenant. Ici, il nous est dit qu'une autre bête, les États-Unis d'Amérique, vont établir une image à la première bête. Et ils vont contraindre les gens à recevoir la marque, à savoir le repos dominical, le sabbat du premier jour et pas du 7e jour. La contrefaçon. La contrefaçon. Et rappelez-vous que l'image de la bête, c'est quoi? Qu'est-ce que l'image de la bête? C'est le religieux qui se sert du bras civil pour établir une loi. L'image de la bête, en résumé, c'est lorsque vous avez le religieux, très précisément le protestantisme, qui va se servir du bras civil pour établir une loi, en fait. D'accord? Mes amis, faisons la synthèse ici maintenant. Faisons la synthèse de tout ce qu'on a vu durant les quelques minutes qui ont précédé. Le sabbat et le mariage sont 2 institutions jumelles. Nous avons le pape qui, il n'est pas en train de promouvoir le mariage homosexuel. Il emploie le mot d'union civile. D'accord? OK? C'est ce que les gens disent pour dire que non, l'Église catholique n'accepte pas le mariage homosexuel et compagnie. C'est vrai, il n'a pas employé le mot mariage. Je vous l'accorde, c'est vrai. Je vous l'accorde, c'est vrai. Je vous l'accorde. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire une chose. Je fais une pause ici. Qu'est-ce que le mariage en fait? C'est l'union de 2 personnes, mes amis. D'accord? Donc vous allez arrêter de vous moquer des gens et de jouer sur les mots en fait. C'est l'union de 2 personnes en fait. Et c'est l'engagement de 2 personnes. D'accord? Donc lorsque vous vous engagez devant les hommes, vous vous mariez en fait. Vous pouvez employer un autre mot pour faire passer la pilule. Mais la pilule ne passera pas dans la bouche des enfants de Dieu, mes amis. Elle ne doit pas passer, mes amis. Elle ne doit pas passer. Donc, revenons à notre explication. Le mariage et le sabbat sont 2 institutions qui sont jumelles. OK? Or là, nous avons le pape François. Donc, le pape c'est quoi dans la prophétie biblique? C'est la bête. Nous avons la papauté, très précisément. La papauté est représentée par la bête. La papauté veut se servir du bras civil pour pouvoir édicter une loi qui vient en fait détruire l'institution du mariage. L'institution qui a été établie le 6e jour. Donc la première en date au niveau de l'humanité. Je reprends ça. Vous avez le pape François qui déclare nous, donc il se met dedans. Il dit que nous devons créer une loi d'union civile pour ces personnes-là. Donc, vous avez la papauté, vous avez la bête, qui désire se servir du bras civil pour édicter une loi qui vient apporter une contrefaçon à la première institution, qu'est le mariage. Or, mes amis, la prophétie nous dit en fait que le religieux se servira du bras civil pour établir une loi afin d'amener une contrefaçon
quant à la deuxième institution. Et mes amis, lorsque vous attaquez le mariage, qui est la première des institutions, en fait, vous êtes sur le point et vous vous préparez à attaquer la deuxième institution, qui est le sabbat. Est-ce que vous voyez où est-ce que nous en sommes, mes amis? Est-ce que vous voyez où est-ce que nous en sommes? Satan attaque d'abord le mariage. Il s'en prend d'abord au mariage. Et une fois qu'il s'en est pris au mariage, eh bien, il va s'en prendre au sabbat. Allez sur Internet, tapez mariage homosexuel dans le monde. Vous allez voir, mes amis, tous les pays occidentaux, ou quasiment tous, qui ont eu un historique chrétien, ils ont tous voté des lois sur le mariage homosexuel. D'ailleurs, c'est quasiment incompréhensible pourquoi le pape dit qu'il faut voter une loi d'union civile, alors qu'en fait, on ne l'a pas attendu, en fait, pour... Je veux dire, quand je dis on ne l'a pas attendu, je ne mets pas de nom. Mais en fait, les pays occidentaux ne l'ont pas attendu pour voter cette loi, en fait. C'est juste une destruction de la famille qui est en train d'être opérée, mes amis. Et lorsque vous détruisez le mariage, vous détruisez la famille et vous vous apprêtez en fait à détruire le sabbat en fait. Et voilà ce qui arrive, mes amis. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui est en train d'arriver en fait. Et rappelez-vous pour ceux qui ont regardé l'extrait, ce que le Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, a déclaré. Cela est une démonstration évidente, donc par rapport à ce que le pape a dit, d'un principe fondamental, qui est le principe de la non-discrimination. Et l'une des choses qui a été très claire dans la doctrine de l'ONU est que la non-discrimination est aussi pertinente à l'égard de l'orientation sexuelle. Donc, cette décision du pape est extrêmement la bienvenue à notre point de vue. Mes amis, juste 2 secondes. Il dit et que la non-discrimination est aussi pertinente à l'égard de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça signifie ça en fait? Ça veut dire que lorsque vous êtes en faveur de l'union des personnes de même sexe, eh bien en fait, vous laissez les gens libres de pouvoir choisir leur orientation sexuelle. Mais oui, puisque c'est légal, c'est plus un problème. Donc, les jeunes, ils peuvent choisir leur sexualité. Oui, on les influence. On les influence. Et ça devient normal. Ça devient normal en fait. Donc, on encourage en fait. On encourage ça. Mes amis, je ne sais pas combien d'entre vous sont... Et quand je parle maintenant, je parle à tous ceux qui écoutent ce message en direct et ceux qui le verront sur Internet plus tard lorsqu'il sera publié. Je ne sais pas combien d'entre vous êtes parents, ok? Je ne sais pas combien d'entre vous êtes parents. Vous avez des enfants. Vous savez, Dieu nous dit une chose, c'est qu'il nous faut faire l'éducation de nos enfants, en fait. Et véritablement, on vit à une époque où je pense que si vraiment il y a un temps où on n'a plus le choix, en fait, on n'a plus le choix, je dirais, façon de parler. Si vraiment c'est le moment d'éduquer nos enfants nous-mêmes, c'est bien maintenant, mes amis. C'est bien maintenant. Parce que si vous ne le faites pas vous-même, il y a des gens qui vont le faire pour vous. Rappelez-vous de ce que le papa a dit l'année dernière. Le pacte éducatif mondial. Le pacte éducatif mondial. Regardez ce qu'il y a dans le pacte éducatif mondial. L'homosexualité, mes amis. L'homosexualité, oui. L'homosexualité. Voilà ce qu'il y a dedans, en fait. Puisque oui, celui qui veut le pacte éducatif mondial, il est aussi pour. Il soutient l'union civile des personnes de même sexe. Permettez-moi de vous dire quelque chose, mes amis. Vous tous qui écoutez ma voix en ce matin, si nous n'arrivons pas à maintenir une bonne conception de la famille
nous ne saurons pas résister, mes amis, lorsque la crise de la marque de la bête viendra, lorsque le dimanche sera préconisé comme étant jour de repos légal devant être observé. Si maintenant nous ne tenons pas ferme pour ce qu'est le mariage, pour ce qu'est la famille, et que nous faisons des compromis en fait à ce niveau-là, nous ne saurons pas tenir, mes amis, lorsque la crise va arriver, lorsque la dernière crise, la crise finale, lorsqu'elle va arriver, mes amis, lorsqu'il faudra choisir entre le sabbat et le dimanche. Nous ne saurons pas. Non, nous ne saurons pas. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que nous aurons bafoué la première institution jumelle. Donc, nous n'aurons aucun scrupule à bafouer la deuxième institution. Pourquoi? Pourquoi le pape parla-t-il en disant que ils sont de la famille? Rappelez-vous de sa déclaration. Rappelez-vous de la déclaration qu'il a faite. Je vous le relis juste. Les personnes homosexuelles ont un droit de faire partie de la famille. Elles sont des enfants de Dieu. Fin de citation. De quoi parle-t-il ici? De quelle famille parle-t-il ici, en fait? OK? Rappelez-vous qu'au début du mois, c'est intéressant parce que cette déclaration-là a été publiée le 21 octobre. Or, le 3 octobre, le pape a publié sa lettre encyclique Fratelli Tutti. Tous frères. Mes amis, si nous sommes tous frères, nous faisons tous partie de la famille. D'accord? Liberté, égalité, fraternité. Il nous faut accorder à tous la liberté, à tous l'égalité, à tous la fraternité. Je désire faire une pause ici pour expliquer quelque chose. Parce qu'il se pourrait que dans un avenir proche, on vienne prendre mes propos pour leur faire dire ce que je n'ai pas dit. Sachez une chose, c'est que moi, je n'appelle pas les gens à prendre les armes pour tuer les homosexuels, pour ce genre de choses-là, en fait. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, les gens sont... Voilà, s'il y a des gens qui désirent pratiquer l'homosexualité, ils peuvent le pratiquer. D'accord? Moi, personnellement, je n'encouragerai personne à insulter les homosexuels, à ce qu'ils soient séquestrés ou maltraités, vous voyez? Non, c'est pas ça. Qu'on soit clair. Ici, vous avez la devise, en fait, de notre pays, la France. Et je vous laisserai lire, en fait, le petit paragraphe qui suit. Et nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à regarder le numéro de ce volume numéro 3 des Signes des Temps, où nous avons traité de Fratelli Tutti. Et il est intéressant de voir, mes amis, que le monde franc-maçon a applaudi l'encyclique du pape. Le monde franc-maçon a applaudi l'encyclique du pape. En effet, le pape embrasse la fraternité universelle, le grand principe de la franc-maçonnerie. Voilà ce que une loge maçonnique espagnole, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, eh bien, a déclaré en fait. Ok? Et vous avez une loge maçonnique également qui, pareillement, d'accord? Eh bien, franc-maçonnerie et église, fraternité de valeurs maçonnique et fraternité selon le pape François dans un article sur Erasmus. Ok? Et bien évidemment, les deux articles traitent en fait de son encyclique Fratelli Tutti et ils reconnaissent en fait que ce que le pape François est en train de dire dans l'encyclique, ça fait des années que nous, francs-maçons, nous le disons en fait. Donc voilà pourquoi, voilà ce que le pape voulait dire en fait, lorsqu'il disait qu'ils ont droit de faire partie de la famille. Rappelez-vous que dans Fratelli Tutti, ce que le pape veut, c'est un nouvel ordre mondial. D'accord? La doctrine ne l'importe pas. OK? La vérité biblique ne l'importe pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous fassiez des compromis pour pouvoir se mettre ensemble. D'accord? Puisqu'on est tous frères. Donc, il est normal que
après avoir publié Fratelli Tutti, on ait cette publication du pape concernant l'homosexualité, en fait. Il faut d'abord qu'il y ait un texte majeur. Il faut d'abord qu'il y ait un texte majeur qui présente l'idée et ensuite, il peut faire une déclaration comme il l'a fait. Autrement, ça n'aurait pas été possible. S'il avait fait cette déclaration-là avant Fratelli Tutti, mes amis, et s'il l'avait fait au début de son mandat de pape, jamais. Alors là, ça aurait été juste très mal vu. Mais à présent, il n'y a qu'à regarder les commentaires, mes amis. Les commentaires que les gens font, en fait. J'ai écouté une dame sur mon île, là, en Martinique. La dame, elle est passée au journal, mes amis. Le journaliste lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez de ce que le pape a dit? Une dame qui a l'âge d'être ma mère, hein, et peut-être même ma grand-mère. La dame a dit, oui, j'ai vu ça, etc. Elle dit, mais c'est pas normal, machin, mais bon, il faut que je me renseigne, il faut que je lise, et puis bon. En fait, la dame se remet en question. La dame se remettait en question. Pourquoi? Parce que c'est le pape François qui l'a déclaré. Attention, le pape François, l'homme qui à l'heure actuelle est considéré comme étant le plus doux de la terre, qui est le bien gentil, le bien aimé. Quand il dit quelque chose aussi vraiment absurde que cela, des personnes qui ont une certaine éducation, des valeurs, en fait, ils se remettent en question, en fait. Ils se remettent en question. Alors que la Bible est claire, mes amis. Babylone, dans la famille de Babylone, il y a la mère, mais il y a aussi les filles. Ok. Il y a eu une conférence annuelle des secrétaires des communions chrétiennes mondiales en 2020. Et le 23 octobre 2020, d'accord, plus de 30 participants ont assisté à la conférence annuelle des secrétaires des communions chrétiennes mondiales qui s'est déroulée en ligne du 20 au 22 octobre 2020. Donc, il s'agit de quoi ici? D'une conférence, ok, la conférence annuelle des secrétaires des communions chrétiennes mondiales, ok, qui s'est déroulée en ligne. Et il y a eu toutes les églises, en tout cas les principales ont été représentées. Et j'aimerais juste souligner pour vous que le révérend docteur Ganoun Diop, conférence générale des adventistes du 7e jour, agissant comme secrétaire. Il était présent à cette conférence. D'accord? On le voit en haut à droite. Si vous zoomez sur l'image, vous le verrez en haut tout à droite, c'est lui. Ganoun Diop était secrétaire de cette réunion-là. D'accord? Et maintenant, en bas de la capture d'écran, il est dit la récente encyclique du pape François, Fratelli Tutti, a été reconnue comme un encouragement important à toutes les communions chrétiennes à unir leurs efforts pour construire une culture de rencontre, de solidarité et de fraternité universelle à travers les frontières politiques, sociales et religieuses. Mes amis, ce que le pape a déclaré concernant l'union civile, ça se range dans quelle catégorie ça pour le monde? Ça se range dans le social, d'accord? Alors ça vient impacter le religieux, mais ça se range dans le social en fait, d'accord? Ça se range dans le social. Or, vous avez des communautés chrétiennes qui sont là, dont l'Église adventiste du 7e jour, par le biais de son représentant, par celui qui est le responsable de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour mondiale, le docteur Ganoun Diop, et qui, à cette conférence-là, a joint sa voix aux autres
pour dire que la récente encyclique du pape François, Fratelli Tutti, a été reconnue, donc pour reconnaître que cette encyclique est un encouragement important à toutes les communions chrétiennes à unir leurs efforts pour construire une culture de rencontre, de solidarité et de fraternité universelle à travers les frontières politiques, sociales et religieuses. Mes amis, rappelez-vous de ce que on a dit, on était en train de dire il y a quelques instants de ça. Lorsque vous vous attaquez à la première institution jumelle, c'est une préparation pour vous attaquer à la deuxième institution jumelle. Et si vous ne tenez pas ferme, mes amis, pour la première, vous allez aussi fléchir pour la deuxième, en fait. Or là, vous avez le représentant de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 10e jour mondiale qui a exprimé son accord avec les autres représentants des religions pour dire que oui, Fratelli Tutti est un encouragement important pour nous à faire des efforts pour nous unir, du point de vue politique, social et religieux. Mes amis, nous avons examiné Fratelli Tutti dans la présentation numéro 12, volume 3 des signes des temps. Et Fratelli Tutti, mes amis, si vous avez pris le temps de le lire, si vous allez sur le site du Vatican, et je vous encourage à le faire, allez sur le site du Vatican et lisez Fratelli Tutti pour vous, mes amis. Vous allez voir, mes amis, c'est un enchaînement d'inepties, en fait. C'est un enchaînement d'inepties, en fait. Et je parle d'ineptie par rapport à ça, par rapport à la Bible, en fait. Il y a des gens qui vont trouver ça, comme Jean-Luc Mélenchon, ils vont trouver ça très important. Oh, c'est une belle encyclique, c'est quelque chose qu'il faut considérer, etc. Mes amis, par rapport à la Bible, cette encyclique, c'est un enchaînement d'inepties. Et le représentant de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour a joint sa voix aux autres pour dire que c'est une bonne chose, en fait, que c'est un encouragement qui est important, en fait. Nous sommes tous frères. Et les homosexuels ont droit à faire partie de cette famille, en fait. À tel point que, on va leur créer une institution afin qu'ils soient protégés. Alors que Dieu n'a pas permis qu'ils soient protégés dans l'arche quand la pluie, quand le déluge s'est abattu. Mais on veut les protéger maintenant. Comment voulons-nous prêcher la repentance à ces gens-là? En adhérant, en soutenant ça, mes amis. Vous ne pouvez pas leur prêcher la repentance. Vous ne pouvez pas les amener à la repentance, en fait. L'Église de Rome, mes amis, ne cherche pas à amener les gens à se repentir. Non. Vous êtes comme ça, restez tel que vous êtes, et on va vous aider, on va même vous aider à rester comme vous êtes, pour que vous soyez bien comme vous êtes. Vous êtes bien dans votre péché, restez comme ça. Voilà le message que le pape envoie, en fait. Alors que Dieu nous dit, viens à moi tel que tu es, et je vais enlever ton péché, je vais te purifier. Voilà ce que Dieu nous dit, mes amis. Sont-ils des enfants de Dieu, comme l'a déclaré le pape? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Ok, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui est-ce? La parole, Jésus-Christ. Il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. C'est à ceux qui reçoivent Jésus-Christ, mes amis, qui reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu. Je vous pose une question. Si vous êtes pris dans le péché d'homosexualité, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Alors certains pourraient dire, oui, mais il y a des homosexuels, ils croient en Jésus-Christ. Ils croient en Jésus-Christ. Ok. Lisons 1 Jean 3, versets 9 et 10. Pour bien comprendre ce concept d'enfant de Dieu. 1 Jean 3, 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela
que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Mes amis, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, ok, la Bible dit que vous ne commettez point le péché. Ok? Et c'est en cela qu'est révélé les enfants de Dieu. Est-ce que si vous commettez un péché et que pour vous, ce péché-là est juste normal en fait, et que vous voulez l'ériger en pratique standard, normale, et vous voulez le légaliser, vous pouvez dire que vous êtes des enfants de Dieu, alors que l'Écriture est claire en fait. Le péché, c'est la transgression de la loi. Oui, mais l'homosexualité n'est pas condamnée par les 10 commandements. C'est pas marqué dans les 10 commandements, tu ne seras pas homosexuel. Non, ce n'est pas marqué. Par contre, il est marqué, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est le fait de ne pas respecter le mariage. Or, quand tu es homosexuel, tu ne respectes pas le mariage. Puisque le mariage, établi par Dieu, c'est entre un homme et une femme. Voilà la réponse, mes amis. Donc, si des gens viennent vous voir, vous dire, oui, mais l'adultère n'est pas condamné par les 10 commandements. Vous faites comme Jésus, les enfants, n'est-ce pas? Comme Barbara vous l'a appris dans la leçon, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Et l'adultère, c'est le fait de ne, si je résume, si je simplifie, c'est le fait de ne pas respecter le mariage. Or, l'homosexualité ne respecte pas le mariage, mes amis. En 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, dans la version Osterwald 2018, il est dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, on nous parle de l'homme du péché. Lorsque vous prenez votre temps de considérer ce passage et le mettre en rapport avec Daniel 7 et Apocalypse 13, vous voyez qu'il s'agit en fait de la papauté. D'accord? Et on nous dit qu'il est l'homme du péché. Je pense qu'avec ce que nous voyons là, vous comprenez pourquoi l'Écriture le qualifie comme tel. Parce qu'il a l'apparence de la piété, mais en fait, il promotionne et cautionne le péché, en fait. Et il ne faut pas, en fait, attendre 2020 pour pouvoir déclarer ça, puisque avant même qu'il ne cautionne l'union des homosexuels, la papauté avait déjà, en fait, cautionné la transgression du sabbat du 7e jour en établissant le dimanche, en fait, et en le préconisant et en persécutant ceux qui le faisaient. Donc, ce texte-là ne commence pas à s'appliquer à partir de 2020. Il prend effet bien avant ça, d'accord? Mais il ne fait que s'amplifier, en fait, en 2020, d'accord? Cette notion d'homme du péché, en fait. Et il est dit le fils de la perdition. Le fils de la perdition, ok? Le terme qui est traduit par perdition vient du grec apoleia, ok? Et la définition, en fait, et les définitions de ce terme sont comme suit. Destruction, perdition, perte, ruine. Donc, en fait, lorsqu'on dit que l'homme du péché, le fils de la perdition, on dit ici, en fait, quelqu'un qui détruit, en fait, qui ruine, en fait. Quelqu'un qui ruine, qui détruit. Et on voit bien, mes amis, que là, la papauté ne fait que poursuivre un travail qu'elle a commencé, en fait, à savoir détruire, ruiner les institutions de Dieu, en fait. Et là, c'est la famille qu'elle est en train de ruiner aux yeux du monde entier, en fait, de manière à pouvoir préparer le monde entier à ne pas respecter le sabbat du 7e jour.
D'accord? Donc là, la papauté est en train de détruire la famille du point de vue mondial, de manière à préparer le monde à ne pas respecter et à fouler aux pieds le sabbat du 7e jour. En 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent eux aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Mes amis, n'attendez pas de voir des pasteurs prendre des armes, des couteaux, pour réaliser que ce sont des ouvriers qui ne sont pas envoyés par Jésus. Comment Satan est-il décrit ici? Comme étant un ange de lumière. Satan ne vient pas piéger les gens avec 2 cornes, avec sa queue pointue, en rouge, avec sa fourche. C'est pas comme ça, mes amis. Satan vient sous une belle apparence, avec des paroles qui sont bien travaillées. Mais le problème, et il se fait toujours démasquer quand on utilise la parole de Dieu, en fait. Et c'est que par la parole de Dieu qu'on peut savoir qui est-ce qui est envoyé par Dieu ou pas, mes amis. Et lorsque vous dites au monde entier qu'il nous faut établir une loi pour que les personnes de même sexe puissent s'unir, il est manifeste, mes amis. Il est manifeste qu'à la lumière de la parole de Dieu, vous n'êtes pas un ouvrier, vous n'êtes pas envoyé par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie, en fait. C'est son ennemi qui vous envoie. Et lorsque vous êtes dans une organisation religieuse qui soutient, en fait, la philosophie de la papauté, de manière à préparer le monde, en fait, à pouvoir rejeter le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le sabbat. Mes amis, c'est la même chose, en fait. D'accord? Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas, en fait, dire que vous craignez Dieu aujourd'hui et en même temps être le responsable de la liberté religieuse d'une église, d'accord, qui soutient les enseignements du pape. Je suis désolé, mes amis. Ce n'est pas craindre Dieu, en fait. Et ce n'est pas Dieu qui nous envoie pour faire ça, en fait. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. D'accord? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu de faire ça, mes amis. C'est pour cela, mes amis, que nous devons obéir à la parole. Et la parole nous dit, en Apocalypse 18, verset 4, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais vous le connaissez certainement, mes amis. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. D'accord? N'attendez pas, mes amis, de voir, en fait. Il y a des gens, ils entendent le message. Et ils se disent, oui, mais non, les pasteurs là de l'église adventiste, non, ils n'ont pas, ils ont pas tellement apostasé que ça. Hein. Ouais, ils prêchent toujours le message des 3 anges. Ils font toujours des petits messages sur tel et tel sujet de prophétie. Ouais, ils sont toujours, ils sont encore soutenables. Ok? Et ça peut être pareil pour les pasteurs des églises nazaréennes, baptistes, etc. Mais ils soutiennent en fait la philosophie de la papauté de l'homme du péché, le fils de la destruction, celui qui détruit les fondements, celui qui détruit l'évangile de Jésus-Christ. Mes amis, n'attendez pas de voir Satan venir à vous sous une apparence qui vous fera fuir. Il ne viendra jamais à vous sous une apparence qui vous fera fuir, mes amis. Mais il viendra toujours à vous sous une apparence qui est séduisante. Et il viendra à vous avec des vérités. Mais si vous lisez et
étudiez la parole de Dieu, vous le démasquerez, parce que vous verrez qu'il n'est pas dans toute la vérité. Alors, plaise à Dieu que nous puissions ouvrir nos yeux quant à la situation actuelle. Plaise à Dieu que nous puissions réaliser ce que Dieu attend de nous. Plaise à Dieu que nous puissions accorder une importance particulière à l'éducation de nos enfants, pour ne pas qu'ils soient éduqués selon ce système, mes amis. Parents, faites l'école à vos enfants. Faites l'école à vos enfants. Si vous en avez la possibilité, si vous avez la garde de vos enfants, faites l'école à vos enfants. Ne laissez pas d'autres personnes éduquer vos enfants. Surtout si ils sont en dessous d'un certain âge, faites l'école à vos enfants. Parce que autrement, il y a des influences qui pourraient passer en fait. Je ne le dis pas pour accuser personne, d'accord? C'est une recommandation que je lance, une recommandation, une invitation. Et je ne dirige la conscience de personne, d'accord? C'est juste une recommandation que je fais à la lumière de tout ce qu'on voit en fait, d'accord? Véritablement. Puissions-nous ouvrir les yeux et puissions-nous prêter attention aux signes des temps afin de discerner dans quel temps nous vivons. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et alors que nous voyons cette séduction de l'ennemi qui progresse, cette apostasie qui se développe, alors même que cette bête, cette institution avait reçu une blessure mortelle, ne voilà-t-il pas que nous voyons de plus en plus qu'elle reprend son influence et qu'elle agit de manière à pouvoir mieux saper eh bien, ta sainte volonté et détourner l'humanité de toi. Tendre Père Céleste, nous te demandons de nous aider, que tu puisses nous accorder le discernement dont nous avons besoin et que nous puissions tenir ferme pour la vérité, de sorte que nous ne soyons pas séduits et entraînés loin de toi. Aide-nous à pouvoir partager cela avec autrui, de sorte que le prochain, celui que tu mettras sur notre route, eh bien, ne soit pas séduit par ce qui est en train d'être mis en place. Et que nous puissions, ô notre Dieu, réaliser que nous avons véritablement à veiller sur les êtres que tu nous as confiés, nos enfants, de sorte qu'ils ne reçoivent pas les influences, l'éducation de ce monde. Car l'ennemi souhaite avoir chaque âme de son côté. Et nous savons que tu désires aussi chaque âme de ton côté. Alors, puissions-nous personnellement, ainsi que notre famille, notre maison, toutes celles et ceux qui sont sous notre responsabilité, Père, que nous puissions comprendre quelle est ta volonté pour nous et te la soumettre et marcher dans tes voies. Aide-nous, notre Père Céleste, en ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. Donne-nous le discernement, encore une fois, le courage, la sagesse, beaucoup d'amour, ton esprit, ton Saint-Esprit, afin que nous puissions
annoncer le message et exposer les péchés de Babylone, de sorte que il y ait le minimum de pertes que possible tout autour de nous, Père. N'ayant aucun mérite, nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.